Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Séville. Match nul, un partout. Encore. Ça fait beaucoup, putain, sans déconner. Ouais. Déjà, j'en peux plus ce score. Ça fait combien de fois qu'on fait que des un partout en match amical là, ça va être ça le type de vidéo. Encore, j'adore ce score. Ça va être ça le type de la vidéo, la vie de ma mère. Putain. Donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis pardon, si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification de abonnements au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Alors le match a eu lieu hier à 20h. Bon alors pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas fait direct hier soir, etc. C'est que j'étais trop occupé en ce moment et puis sincèrement j'étais avec du monde en réalité, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère faire maintenant, parce que sinon je serais complètement crevé, etc. Donc du coup c'est pour ça que je dis ça. Alors, c'était un match, encore une fois, un match amical, encore une fois, je veux dire, contre une équipe espagnole, etc. Et ben je peux dire que là-dessus, c'était un peu comme Valence en réalité, c'était pas spécialement grand-chose, etc. Déjà, le détail, c'est que les deux équipes étaient motivées à gagner. Déjà, entre détails, c'est qu'il y avait plusieurs jaunes, enfin deux au total, du côté des Séville, nous aucun. Ouais, donc un à 11e minute de Adams et l'autre de Carmona. Non, si Carmona, c'est comme ça. Et juste justement, après le deuxième carton jaune, 2 minutes plus tard, c'est le but de Mason Greenwood. Alors, si je ne dis pas de conneries, c'est son 6e du match en réalité. C'est son 6e but en match amical. Si je dis pas de conneries en réalité. Enfin, sinon, il faut que je refasse des calculs et c'est chiant. Du coup, de penser à ça. Mais surtout qu'on dirait, on s'est dit justement, bon allez, on va leur niquer la gueule, un petit 5-0 dans la gueule. Bah non. C'était pas du tout là, parce qu'en réalité, 11 minutes plus tard, l'égalisation. Ouais, on a un problème avec des équipes comme ça. Hein. C'est en plus, le pire, c'est que Séville, c'est même plus les mêmes équipes depuis, alors, je sais pas comment, depuis, 3 ans, depuis que Ramos avait rejoint l'équipe. C'était une équipe assez éclatée au sol, la vérité. Donc, enfin, je dis Ramos, Sergio Ramos, hein. Après il était parti. Voilà, donc maintenant, Séville, c'est plus la même équipe comme avant. C'est maintenant une équipe très très faible, alors même presque. Éclaté au sol, je vais pas dire éclaté au sol parce qu'en réalité ils ont quand même gagné plusieurs Ligues Europa, alors si j'ai pas compté je crois 7 au total, donc c'est quand même une équipe qui a de l'histoire, enfin une équipe qui a de l'histoire, on peut dire ça, donc voilà, mais après depuis ce temps-ci c'est pas du tout ça en réalité pour ce Séville, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, donc match nul, un partout spécialement en première mi-temps, alors deuxième, il n'y a pas spécialement grand chose, il n'y a pas de grosses occasions si je puis dire ça comme ça. Et là, un truc détail, c'est que là, il y en a qui vont être plaisir. Parce que, alors déjà, il y a un changement du côté de Séville. Mais du coup, alors, il y a eu 5 triples changements du coup, pour Marseille. Donc, un de Cornelius, du coup, qui rentre à la place de Medina. Ensuite, finalement, Bacola, du coup, rentré à la place de Gomez. Nadir, rentré à la place de Garcia. Et du coup, après, une minute plus tard, double changement, pardon. C'est Waz rentré à la place de Jonathan Rouille. Le Yang à la place de Rui, oui, il a décidé de faire ça, alors, je sais pas comprendre pourquoi. Et là du coup, 8 minutes plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire? Un grand retour d'Aubameyang qui retourne dans l'équipe, du coup qui a remplacé Amine Gouiri, pour rentrer sur le terrain. J'espère qu'il sera à la hauteur comme la Ligue 1 qui s'est passé, la Ligue 1, en Ligue Europa si je peux dire ça. Ça me fait plaisir. Bon après il était parti, c'est parce qu'en réalité tout le monde le trouvait très très faible, etc. depuis ce temps-ci. Et après du coup c'est pour ça qu'il est parti, mais je pense que c'était pas spécialement un mauvais choix, mais après du coup après ça on avait fini deuxième. Après finalement s'il y a Gouiri, Aubameyang, Greenwood, Adrien Rabiot, Jonathan Rouille, la vérité l'équipe est vraiment excellente. Et là je pense qu'on peut taper la Ligue 1, mais après reste à voir en réalité. Je pense que je peux dire ça. Donc après ça finalement il y a eu doublé de jaune, alors un de Martinez et l'autre que je ne sais pas parce qu'il n'y a pas du tout le nom en réalité. Vers ça. Donc après ça, finalement, 6 minutes plus tard, 2 derniers changements du côté de Marseille, donc Mompen, du coup, rentré à la place d'Adrien Rabiot, et Harris rentré à la place de Greenwood. Et après ça, finalement, il n'y a pas spécialement grand chose. Il y a eu un jaune du côté de Séville, mais c'est tout. Donc match nul, un partout entre deux équipes, et je vais oublier de dire détail, la compo de l'équipe, j'ai oublié de la faire ça, je suis désolé. Donc finalement, il y a eu Rui Ukaj, Balerdi, Garcia, Gomez, Amine Gouiri, Greenwood, Medina, Mourinho, Adrien Rabiot, Jonathan Rouille. C'est comme j'ai dit sur les prochains matchs amicaux, il n'y a pas la compo exacte, hein, je sais. Donc on ne sait pas spécialement qui sont en milieu, en attaque, etc. Donc c'est pour ça que c'est ça. Voilà, donc c'était tout pour la compo de l'équipe. Et du coup pour le dernier match, pour information, avant qu'on reprenne la Ligue 1, c'est contre Aston Villa, l'équipe d'Emilio Martinez.
Et vous savez ce que ça veut dire? On va lui niquer la gueule, ça va être nickel là, je vous le dis tout de suite. On sait que finalement Emilio Martinez est détesté en France. Après, c'est vrai que ses célébrations pourries en Coupe du Monde 2022. Relation sexuelle, le mec, hein, sans déconner, putain. Ouais. Et bah, absolument, on va niquer toute son équipe, parce que je vous dis tout de suite là. On va le baiser le cul. Voilà. Et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification des abonnements au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.